Donc on a toujours, comme sur les marchés financiers, on a toujours quand même ce risque de marché. Si à un moment donné on a une grave crise sur le marché immobilier, qu'on est sur des SCPI qui se sont lancés à des moments un peu pas forcément opportuns, etc., ça peut avoir un impact. La conjoncture économique, les taux d'intérêt, forcément tout ça aura un impact sur notre SCPI. La gestion, là, ça va être clairement lié à la société de gestion. Donc, est-ce que la société de gestion fait correctement son travail, achète correctement les biens, est-ce qu'elle les entretient correctement, etc. Donc là, forcément, ça peut jouer, ça va jouer dans la rentabilité. Et après, on a la liquidité qu'on a vue tout au début sur la classe d'actifs immobilières où l'immobilier, c'est beaucoup plus lent. Et donc, la revente des parts, à un moment donné, si on veut sortir, ça peut prendre, ça dépend, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'il va falloir trouver un acheteur en face, etc. Donc finalement, comment on peut bien investir dans cette classe d'actifs par rapport aux avantages qu'on a vus, mais aussi par rapport à ces risques? Il faut l'envisager comme la classe d'actifs immobiliers en général, il faut l'envisager vraiment sur une durée de temps finalement assez longue. 8 ans minimum, c'est vraiment le minimum d'horizon de temps qu'il faut se donner. Et en termes de choix, il va falloir faire attention sur la société de gestion, aller sur vraiment des SCPI où la société de gestion est reconnue. Si c'est une SCPI très récente, généralement, ils ont lancé d'autres SCPI avant, donc allez voir ce qu'ils ont fait sur les SCPI précédentes et voir si elles ont réussi à bien gérer, etc. Ça va quand même donner déjà un indicateur sur le sérieux de cette société de gestion. La diversification, le but aussi, c'est que une SCPI est déjà diversifiée, mais après, aller par exemple sur 2 SCPI avec 2 sociétés de gestion différentes, ça va permettre aussi de diluer un peu ce risque et puis d'avoir un risque beaucoup plus diversifié. Et ensuite, le suivi, il va falloir quand même suivre régulièrement ce que font nos SCPI. Donc il y a des bulletins trimestriels, ils sont tenus tous les trimestres de communiquer sur les opérations d'achat, éventuellement sur les reventes, sur les difficultés éventuelles, etc. Enfin voilà, il y a une obligation d'information. Tout ça est contrôlé par l'AMF, comme on l'a vu juste avant. Donc voilà, ça c'est vraiment les tips pour vraiment bien investir dans la SCPI. Et pour terminer, je vous ai mis des exemples, deux exemples chiffrés d'investissement sur une SCPI. Alors j'ai pris une SCPI que moi je propose par l'intermédiaire de mon groupement et une SCPI qui a fait ses preuves depuis maintenant un peu plus de 10 ans, qui est Quorum Origin. Donc ici, ce que vous voyez, c'est l'historique de sa performance. Donc vous voyez qu'en fait, ils affichent un taux de rendement cible de 6% et ils l'ont toujours respecté depuis 2012. Donc ça, c'est quand même le gage qu'on est sur une SCPI qui est quand même plutôt bien gérée. Et ici, en bleu, vous avez l'évolution du prix de la part. Parce que finalement, comme dans l'immobilier, vous avez le revenu qui est issu des loyers et après, vous avez aussi votre patrimoine immobilier potentiellement qui peut s'apprécier dans le temps. Et donc, c'est intéressant de voir aussi que chez eux, le prix de part, il a quand même subi une augmentation quand même très importante. Ils l'ont lancé en 2012 avec un prix de part de 1 000 €. Aujourd'hui, si vous en voulez, c'est 1 135 €, donc c'est 13,5% d'augmentation de prix de part sur une durée de 12 ans. C'est quand même globalement assez remarquable. Et donc, vous gagnez sur les deux tableaux. Et donc là, j'ai fait une simulation sur un investissement donc en cash. Donc, vous imaginez un investisseur qui est parti ici, donc qui investit par exemple 20 000 €. Donc ici, j'ai pris un taux de rendement de 5% parce que ici, on est sur un taux de rendement net, mais pas net de fiscalité. Donc, on est certainement au-dessus de 5%, mais par prudence, j'ai pris 5%. Et donc, si vous faites le calcul au 31/12/2024, vous êtes sur des revenus générés de 12 583. Vous avez un patrimoine immobilier qui vaut 22 700 € puisque vous avez une revalorisation du prix de la part ici. Et donc, finalement, vous avez un taux de rentabilité de cette opération sur les 12 ans qui a plus de 6%.
en investissant en direct en cash, c'est-à-dire que vous prenez dans votre épargne et vous investissez directement dans la SCPI. Donc c'est déjà une opération qui est quand même globalement très intéressante. Et donc maintenant, si on refait la même chose avec une personne qui aurait fait appel à l'emprunt, donc pareil, investit 20 000 €, donc on va partir sur une durée d'emprunt de 13 ans. J'ai pris les taux actuels qu'on peut avoir, nous, avec certains partenaires bancaires, sous condition, mais globalement, c'est des taux qu'on peut retrouver très facilement, donc aux alentours des 3,36. Donc on revient quand même sur des taux qui sont globalement intéressants. Un taux de rendement de 5% de la SCPI, donc comme précédemment. Et donc si on fait le calcul déjà de notre mensualité, ici on est donc sur une mensualité à 164 € au niveau de notre emprunt, et on a un dividende mensuel de 83 €. Donc en gros, on a un delta de 80 € d'effort d'épargne, on va dire, sur l'investissement. Et donc ici, je vous ai refait un tableau annuel, donc en fait de l'année 1 à l'année 13, puisque 2012 jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc vous allez verser chaque année 1 968 € de mensualité. Vous allez percevoir des dividendes. Alors ici, il y a le délai de jouissance qui impacte un petit peu. Après, vous allez percevoir un revenu de 1 000 € par an. Et donc finalement, en faisant un effort d'épargne de 1 385 €, donc la première année, et après 968 € par an, donc ce qui équivaut aux 80 € par mois. Donc en gros, vous sortez 80 € par mois. Ça vous fait une sortie de cash de 13 000 € au bout de 13 ans. Et vous allez générer avec ça un capital finalement de 22 700 €, comme on a vu juste avant avec la revalorisation des parts. Et donc ça fait que vous bénéficiez d'un effet de levier, finalement pas encore tout à fait x2, mais fois 1,75 par rapport à ce que vous avez sorti. Et donc c'est là tout l'intérêt finalement de faire appel à l'emprunt. C'est qu'on arrive du coup à bénéficier de cet effet de levier et surtout à conserver son épargne de 20 000 € qu'on avait au départ. Pour conclure vraiment sur la différence entre investir en direct et investir avec l'emprunt, là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif finalement qui vous montre que d'un côté, vous allez sortir votre épargne, donc vous allez sortir vos 20 000 € pour après effectivement générer des revenus, générer potentiellement une plus-value à la revente. Mais derrière, si vous faites appel à l'emprunt, forcément l'épargne, vous la conservez. En contrepartie, vous avez cet effort d'épargne qu'on a vu de 80 € par mois justement pour financer ces parts de SCPI. Vous avez une plus-value donc avec les 22 700 € de parts de SCPI. Mais parallèlement à ça, les 20 000 € que vous avez conservés au départ, vous pouvez les mettre sur autre chose, donc sur une assurance vie, sur un investissement financier autre. Et donc vous voyez, là j'ai pris vraiment un investissement, mais c'est plus prudent, c'est même sécuritaire à ce niveau-là, de 2% par an sur votre capital de 20 000, vous générez 25 000 € finalement au bout de la période de 13 ans. Et donc vous vous retrouvez finalement avec un capital qui est beaucoup plus important par rapport à ce que vous allez récupérer si vous investissez en cash. Donc les deux solutions sont bonnes, après tout dépendra de votre objectif. Mais vous voyez que tout l'intérêt de l'emprunt, il est là, c'est que vous ne sortez pas votre cash, vous le réinvestissez par ailleurs, et puis ça permet de démultiplier un peu le rendement et la création de richesse. Et donc pour terminer sur cette présentation, donc finalement, vous voyez que la SCPI, ça peut vraiment être un très bon choix. Ça va répondre surtout à 3 problématiques. Générer des revenus immédiats si on investit directement via son épargne, générer des revenus différés si on utilise l'emprunt bancaire pour préparer par exemple une retraite, pour préparer un projet dans 10 ans, dans 15 ans, etc. On va pouvoir caler tout ça dans un emprunt et se dire dans 15 ans, je vais pouvoir générer un revenu et puis pour un projet quelconque. Et ça peut être aussi déjà pour un investisseur qui souhaite se diversifier sur d'autres solutions que d'aller acheter des immeubles ou un appartement ou un bien locatif.
ça lui permet vraiment d'avoir un panel plus important dans son patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, avec la conjoncture des taux d'intérêt qui continue de tout doucement décroître, l'effet de levier commence à reprendre du sens. Vous l'avez vu dans le calcul juste avant. Bon voilà, on sera peut-être mieux dans 6 mois, etc. Mais bon, rien n'est sûr. Mais voilà, c'est quelque chose qui reprend de l'intérêt et qui peut être très intéressant pour les investisseurs. Mais donc, point d'attention, forcément, vous savez qu'il existe aujourd'hui un peu plus de 200 SCPI sur le marché. Et sur les 200 SCPI, toutes les SCPI ne sont pas hyper bien gérées, toutes les SCPI ne génèrent pas des rendements supérieurs à 5% net de fiscalité. Et donc, il va falloir aller sélectionner vraiment, comme on a vu, la société de gestion, etc. Enfin, aller voir un petit peu tout ça pour sélectionner les meilleurs SCPI. Et donc, ça fait partie du coup de notre travail de conseiller en gestion de patrimoine, d'avoir accès à un large panel de SCPI, mais de se dire, voilà, oui, en ce moment, celle-ci est plus intéressante, et d'orienter vraiment nos clients sur les meilleures sociétés. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous. Si vous avez des questions, il est déjà 13h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Oui. Les entreprises peuvent investir dans des SCPI, et après il y a même des stratégies. Alors là, j'en ai pas parlé parce que après on peut passer des heures sur le sujet, mais il y a aussi des stratégies pour les trésoreries d'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a de la trésorerie et qui est capable de l'immobiliser pendant un certain temps, elle va pouvoir acheter. En fait, ça va être du démembrement, c'est-à-dire qu'elle va acheter de l'usufruit de la part de SCPI. Il y aura un nu propriétaire derrière, etc. Et donc, elle va pouvoir faire du rendement avec ce système-là. Bon, après, on pourrait le détailler beaucoup plus, mais en gros, pour faire fructifier de la trésorerie dans sa société, ça peut être une solution également hyper intéressante. Oui. Pour moi, non, tout est clair. J'ai pris pas mal de notes, donc je vais pouvoir y réfléchir de mon côté. Voilà, de voir un peu voilà, parce que moi j'avais le projet fait de passer par la location, enfin louer ma maison qui va être bientôt finie de payer. Mais finalement, voilà, je vois qu'il y a une autre stratégie qui pourrait peut-être répondre aux mêmes besoins. Donc du coup, c'est à réfléchir. D'accord. C'est ça, je pense que c'est ça. Je vais essayer d'abord voir avec mon mari avant. Mais- Non, bien sûr, ouais, non, mais Parce que il est aussi responsable que moi à 50%. Non, non, mais voilà, voir un petit peu pour un complément de revenu et du coup, enfin voilà. Du coup, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. c'était très clair. Bon, j'en Ouais. suis ravi. On essaye d'être le plus clair possible et de pas se perdre non plus dans le jargon, parce que forcément on a tous nos spécialités, et parfois on se perd un peu dans le côté technique, etc. Mais bon, là, le but, c'est vraiment de donner les informations et que ça soit accessible à tout le monde. Et puis après, on rentre dans le détail, dans le cadre d'une consultation, etc. On rentrera plus dans le détail forcément de la situation de chacun. Mais si c'était clair, j'en suis ravi.